pencher son oreille vers moi. Amen. Cette personne a plusieurs fois dans sa chapitre 16, vous connaissez même ça. Amen. Mais je vais faire sortir quelque chose et puis on va faire l'autorisation. Hein? Amen. Ah, ça a été fait. Mais pourquoi pas les dimanches? Ça, c'est la grâce, votre grâce aussi. Amen. Frère, vas-y. Verset 16. Quand Samuel 16, dans le premier verset, je dis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Attention. Réponds cette phrase. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Attends. Répète-moi. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite, oui, et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu enverras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Oui, et il alla avec elle. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, cense-là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Merci frère, avec toi. Acclame encore le Seigneur pour la parole. Alléluia. Vous savez, l'intronisation, c'est l'établissement de quelqu'un, soit un roi, pour qu'il commence à régner sur un village, une nation, un royaume, plutôt un royaume ou un village, on doit l'introniser. Dans nos coutumes, je les accorde, vont faire des cérémonies, vont taper dans d'armes, ils vont le porter, et puis ils vont le faire asseoir devant les hommes
et devant tout le peuple du village, et puis on dit, voici maintenant le nouveau roi ou le nouveau chef qui est là. C'est une cérémonie spirituelle, parce que quand on introduit le roi, il y a un côté physique que les hommes voient. Il y a un côté aussi spirituel que les hommes ne voient pas. Le côté spirituel, on lui communique des choses spirituelles pour qu'il voie dans le spirituel, qu'il contrôle aussi spirituellement le village. Vous allez voir que soit on ouvre ses yeux, parce que quand les gens vont siéger la nuit dans le spirituel, il faut qu'ils soient aussi dans les conseils. Parce qu'il est le roi. Parce qu'un roi qui ne contrôle pas le spirituel, bien un chef, il ne peut pas durer sur le trône. Il n'a pas une longue vie. Il va mourir vite. Vraiment quelqu'un qui va régner soit 30, 40 ans sur un trône, il est chef pendant des années, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est campé spirituellement, qui a le pouvoir de voir dans le spirituel, parce qu'il sera tenté. Ils vont venir le visiter la nuit. Maintenant, si lui-même il ne maîtrise pas le spirituel, il ne peut pas dire au pouvoir, il va mourir vite. Vous allez voir quelquefois, quand quelqu'un devient chef, ou bien un roi, après 3, 4, 5 ans, il meurt, parce qu'il ne maîtrise pas le spirituel. Ou bien il a refusé de tisser certaines alliances avec le monde des ténèbres. Et comme il a refusé aussi, les autres vont le manger, vont l'enlever vite. Soit, vous allez voir, soit lui-même, il va dire, ah, il ne peut plus, et il démissionne. Soit il dit non, il ne peut plus, il est soit à son frère. Parce que dans le spirituel, il n'arrive pas. Ou bien il refuse certaines choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ce sont des secrets. Alléluia. Amen. Et on voit ça dans nos coutumes. On voit ça aussi dans la Bible, où on intronisait aussi du roi, des chefs pour diriger des nations. Et la Bible dit, on versait sur eux l'onction royale, l'huile sainte, et puis on versait une onction royale. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y avait l'onction pour les sacrificateurs, il y avait l'onction prophétique, et puis il y avait l'onction aussi royale. L'onction royale, on versait sur ceux-là qui étaient appelés pour être roi en Israël, pour gérer les choses physiques. Et l'onction prophétique, et gérer les choses spirituelles. Quelqu'un qui n'est pas roi, pour avoir beaucoup d'argent, il y a des sommes qu'il ne peut jamais toucher. Ça dit, il faut qu'on t'établisse, pour que tu sois établi sur le trône de certaines choses, pour que ces choses-là arrivent facilement dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Normalement, ça devait prêcher ça un dimanche. Mais je venais avec un message et dit fais-le ce soir. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est un séminaire. Je vais quand même donner quelque chose qui va nous aider à prier ce soir. Et l'Esprit de Dieu va accomplir sa mission dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Là, vous allez voir que tous les rois d'Israël étaient intronisés. Même dans nos coutumes, il y a des gens qui intronisent le chef ou le roi. On les appelle soit les anciens ou le vieux, le prêtre du village. Ce sont des hommes choisis et qui maîtrisent le spirituel. Ce sont ceux-là qui établissent les chefs. Même au temps de roi, vous allez voir, après la mort de David, il y a des anciens. Une partie qui est partie avec, avant qu'il meure, quand il était presque à la fin de sa vie, ils sont partis avec l'un des fils de David pour l'établir. Et une autre partie des anciens est partie avec Salomon. Mais comme David avait choisi Salomon, c'est quoi Salomon a remporté et il était reconnu comme roi. C'est toujours, il y a des gens qui sont rois pour ça. Dans le monde, il y a des gens qui ont l'esprit de la sorcellerie, qui voient spirituellement, qui sont campés dans les noirs, dans les ténèbres. Ce sont eux qui intronisent, qui établissent nos chefs et nos rois. Et dans le monde spirituel, ce sont ceux aussi qui sont campés aussi. Spirituellement,
qui ont l'onction de Dieu, qui sont établis par Dieu, ce sont ceux-là qui ont aussi le pouvoir d'introniser aussi quelqu'un dans certaines choses. Mes amis, il y a des choses, tu auras ces choses-là, quand on va te faire entrer dans les choses. Il y a des gens qui pensent qu'avec leur petite prière, ils vont toucher des grandes choses. Non, non, non. Tu peux prier chrétien, ce n'est pas un problème. C'est bien de prier. C'est ma prière que tous les chrétiens prient sans cesse. La Bible nous dit, prier ça, c'est. Mais il y a des dimensions de miracles où on doit te prendre pour t'introniser. Vous savez, même dans la politique, il y a des postes, pas sur un certain poste de responsabilité. Il faut qu'on voie quelqu'un qui est dans le circuit et qui va te présenter pour que tu sois nommé soit ministre. Tu sois nommé soit à un poste pour représenter la nation. C'est pas comme ça. Il y a des managers, il y a des gens qui sponsorisent les autres pour qu'ils deviennent des ministres. Des choses. Même en Europe, même aux États-Unis, il y a des gens qui sont là. S'ils sont avec toi, tu deviendras ministre. Il y a des faiseurs de président. Ils sont là. Ils peuvent t'aider sur tu deviens président. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et si tu n'as pas cette personne-là, tu peux lutter, malgré la grande vision que tu as. Malgré tes diplômes, tu maîtrises même la politique, tu as toute la volonté, tu es charismatique. Mais si tu n'as pas le faiseur de président, tu ne deviendras jamais président. Tu n'as pas de faiseur de loi, tu ne seras jamais roi. Tu n'as pas de faiseur de tel temps, tu ne seras jamais comme ça. Tu vas lutter, tu vas vieillir dans le vide. Et tu n'auras rien. C'est ça qu'on appelle l'intronisation. On établit les gens. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen le mieux. Amen. Dites Amen fort. Amen. Il y a des gens en France, même dans d'autres pays européens, qui voulaient à tout prix diriger soit les nations européennes. Mais tellement le faiseur de président dit non, lui, il ne peut pas devenir président. On dit, toi, tu es ministre. Toscan, tu passes au FMI. Mais président, non, on ne le fait pas. Le monsieur dit, il veut devenir président. Et puis un bon matin, et puis on voit qu'il n'est pas devenu président. Parce que le faiseur de président, ils ont vu que lui, là, il ne peut pas devenir président. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Ça dit, il y a aussi dans le monde de Dieu, le faiseur. On doit t'introniser. On doit t'établir. On doit faire de toi un roi. On doit faire de toi une princesse. On doit faire de toi quelqu'un d'important. On doit t'établir dans les grandes choses. Et tu verras que les choses là arriveront avec facilité. Amen. Dites-moi même bien. Amen. Dites-moi avec glorieux. Oui, c'est comme ça. On peut te présenter pour dire, bon, on présente cette femme-là, de cet homme-là, on veut qu'il soit. Et puis, quand il en fait des temps, il va devenir. Parce que derrière lui, il y a des faiseurs. Ils ont l'onction. Il a leur baptême, il a leur mandat. Amen. Amen. Et puis, non, on veut maintenant que tel aussi soit comme ça. À rouler bon, on a le problème, on va faire ça, et puis on va le rouler. Et puis, il est nommé. Amen. Amen. Est-ce que c'est comme ça? Dites Amen le mieux. Amen. Dites Amen fort. Amen. Il faut être avec le faiseur de grand pour devenir grand. C'est ça qu'on appelle l'intronisation. On t'établit dans de grandes choses. Alléluia. Amen. Voyez, Samuel, il avait l'onction de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel,
amis, le faiseur là, il doit être quelqu'un qui reçoit de la part de Dieu, qui est avec Dieu, qui est en communication, en contact permanent. Qui marche avec Dieu pour faire de toi selon la parole de Dieu. Celui qui va utiliser le nom de Dieu pour faire introniser les autres, il doit d'abord lui-même en communion, en relation, être reconnu par Dieu, être établi pour ça. S'il n'est pas établi, il peut utiliser le nom de Dieu aussi. Mais ça ne va rien changer. Regardez dans le sac des apôtres, on a vu le fils de Séba qui ont pris le dessus qui était possédé pour chasser les démons. Parce qu'ils voyaient Paul, ils voyaient tel, Pierre, ils voyaient les autres chasser les démons. Ils ont dit, bon, nous aussi nous allons chasser les démons. Ils arrivent, le possédé leur dit, qui êtes-vous? Et nous sommes les fils des temps. Tu dis, mais moi je ne vous reconnais pas. Je connais tel, je connais Jésus, mais vous là, qui êtes-vous? Oh, nous aussi nous sommes là. Nous sommes enfants. Nous voulons aussi utiliser le nom de Jésus. Les démons les ont chicotés parce qu'ils n'avaient pas l'option de chasser les démons. Mes amis, il faut que tu sois intronisé dans la gloire. Il faut que tu sois intronisé dans l'argent. Il faut que tu sois intronisé dans quelque chose qui va t'arriver dans tes états. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand Dieu l'a intronisé, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Parce que lui parlait la part de Dieu. En même temps, l'Esprit qui donne la royauté, l'Esprit de la royauté l'a saisi en même temps. Et quand on t'intronise aussi dans l'argent, l'Esprit d'argent va te saisir. L'Esprit de mariage va te saisir. L'Esprit de prospérité va te saisir. L'Esprit de visa de voyage va te saisir. Vous savez, il y a des gens qui même pour avoir le voyage, tout ça, et puis ils ont une option de voyage. Il faut que tu sois intronisé, établi dans quelque chose, pour que la chose arrive. Mes amis, le spirituel, ce n'est pas comme ça. Oh, parce que tu as gêné, tu gênes, non, les jeunes peut-être bon. Il faut gêner, c'est bien, c'est l'exercice spirituel. Mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Il faut que tu sois avec la personne qui est loin pour ça, qui a l'option nécessaire, qui est reconnue, qui est en communion permanente avec le Seigneur. Amen. Dieu peut l'entendre et Dieu l'envoie pour ça. Amen. Maintenant, si Dieu ne l'a pas envoyé, lui-même ne parle plus à Dieu, ils sont pas là. Il y a des gens qui parlent plus à Dieu, ça va être des... Vous savez pas, tu es dans une maison où tu parles plus à ton père, mais tu es le fils des temps, de X. Avec X, vous ne savez plus. Mais quand on veut commencer sur le vous le savez. Quand tu parles souvent, tu marches comme lui. Mais la communion brisée, tu ne peux plus le saluer, tu ne peux plus le saluer. Et quand voilà, tu peux le voir de l'autre aussi. Mais tu es non sur le fils des temps. Mais quand tu demandes quelque chose, il ne te donne pas. Parce que nous ne parlons plus. Avec ton papa, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Comment il va te donner son argent? Il veut te garder, mais toi, tu dors dehors. Parce que la communion est brisée. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont pris avec Dieu. Mais ils veulent toujours utiliser le nom de Dieu. Pour faire non au nom de Jésus, je chasse. Tu chasses quoi? Jésus le prie avec toi. Jésus le prie avec toi, tu le pries avec le Seigneur. Tu en parles à lui. Mais comme tu as des versets bibliques, tu connais ce qu'on la délivrance, tu peux enseigner ça. Ouais, tu connais Dieu. Mais que Dieu te parle. Et tu vas avec encore. C'est ça le problème. C'est pourquoi celui qui doit introniser là, il doit être en communion à sa vie. L'Éternel a dit à Samuel. Samuel le faisait sous l'onction de Dieu. Et là, Dieu pouvait matérialiser sa parole. Mais quand quelqu'un le fait, comme le fils de Séba, ils connaissaient le chemin de délivrance. Ils maîtrisaient l'enseignement sur la démonologie. Ils avaient pris une maîtrise en démonologie. Ils avaient un doctorat en théologie. Ils connaissaient bien le verset par cœur. Si soit il va faire la défense, les gars, ils maîtrisaient. Ils avaient même la science de délivrance. Mais ce n'est pas ça qui chassera les démons. C'est la communion, l'onction. Et que Dieu soit avec la personne. C'est pourquoi, mes amis, quelqu'un je m'a demandé, un jeune serviteur de me dire, apôtre, mais comment ça se passe? J'ai dit, ça se passe comment? Parce que je suis avec lui. Et quand je suis avec lui, il le fera. C'est pour moi je ne tremble pas, quelque chose qui va arriver. J'ai dit, Dieu le fera.
Quelqu'un m'a appelé même, il y a une soeur qui m'a appelé la semaine passée, il n'est pas là ce soir, là c'est le Cadi. Papa, mon école ça ne va pas, on ne va plus ma colonne, non. M'a envoyé SMS et pleurer. J'ai dit non, ma fille ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Elle est partie après, il me rappelle, quelques heures après, on a retrouvé. Ils ont fini l'année, on ne va pas venir l'autre. Alors lui, là, il ne passera pas 6 mois. Ils ont plus de 2 ans. Oh non, tel prophète a dit qu'il va mourir dans le Dieu, c'est bon. Alléluia, encore là, on sait ça va venir, mais ce n'est pas les temps. Un jour, on va partir. Alléluia, je suis le premier parti. Quand l'heure a sonné, mon aide a. Ce n'est pas l'heure de la personne, tu veux dire quoi, pour donner toi-même l'heure. Amen. Amen. Voyez, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, Dieu a parlé. Quand se sera-t-il de pleurer? Si Saül, c'est quelqu'un qui avait reçu l'onction royale pour diriger Israël. Mais à un certain moment, Saül, il a commencé à dépasser même Dieu, à dépasser même l'homme de Dieu. L'homme de Dieu parle, ça dit, mais j'ai mon argent. Maintenant, je suis milliardaire. Toi, tu peux me donner quoi? Samuel dit, mais c'est moi, j'étais roi, que j'ai l'argent, mais j'étais déjà payé. Je paye ta maison. J'étais nourri. J'ai déjà remboursé. Maintenant, laisse-moi. Même dans les temps de Dieu, même, il rentre pour faire sacrifice. Il dit, lui, il aussi rentrer. Samuel dit, mais mon petit, toi, tu ne veux pas. Non. Comme tu ne veux pas le faire, moi, moi-même, j'ai fait. Comme il avait le militaire, il avait la police, la gendarmerie, il avait l'argent. Samuel avait fait quoi? Sur le plan naturel, Samuel était faible devant lui. Mais sur le plan spirituel, il était fort. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu prie pour toi, quel que soit le miracle qui touchera, quand l'homme de Dieu te dit arrête aussi. Il y en a quand il y a des riches qui ne peuvent plus leur pasteur. C'est ça le problème. Ça, les cellules là, c'est ça. On t'a roi, tu es devenu riche, tu es devenu roi, et tu oublies maintenant celui qui t'a fait. Celui qui a parlé dans ta vie, tu es devenu roi. Il peut parler aussi, tu quittes aussi la voie. C'est que les gens oublient, c'est ça. Le même Dieu qui t'a établi, le autre aussi peut te chasser. Amen. C'est pourquoi Dieu lui dira, quand cesseras-tu de pleurer? Il voulait tout prix que le salut comprenne, qu'il se répande, qu'il revienne. Il pleurait. Parce que lui, il voyait le chemin qu'il avait emprunté, c'était le chemin de l'enfer, de la mort. L'homme de Dieu pleurait parce que son fils spirituel ne comprenait plus rien. Il était pris en otage par les conseillers. Vous savez, quand l'homme de Dieu lui dit fais ça, il va au dehors, il écoute les gens. Non, il a dit, il ne faut pas l'écouter. On va chez les Amalécites là. On n'est pas le deux gras, l'or, l'argent de belle femme, on ramène un message pour adorer Dieu. Mais l'homme de Dieu a dit, il faut tout exterminer. Dieu a dit, il faut tout anéantir. Vous savez, il y a des choses quand Dieu parle la bouche de son serviteur. Peut-être toi tu es bourreau, tu es grand, tu as plus de diplôme que lui, tu as plus d'argent que lui, tu ne l'écoutes plus. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut plus pleurer pour lui. Tu as bien prié, tu as pleuré, mais il ne comprend rien. Il y en a qui pensent que Dieu va toujours rester, oh pardon. Non, il y a un temps aussi, pardon, même là, il n'écoute plus. Amen. Il y a un temps où Dieu aussi, il n'écoute plus le pardon. Vous savez que Judas fait ce que il dit, Seigneur, chez lui, il a pleuré pardon, Dieu ne te pardonne pas. Dieu ne veut regarder à quelqu'un, il n'y a pas de pardon. C'est que les gens oublient, à un certain moment aussi, Dieu peut dire, je ne te pardonne pas aussi. Vous savez que Dieu peut refuser aussi le pardon. Parce que pour ce coup de Judas, Dieu a refusé. Vous savez qu'il a retrouvé même l'argent. Vous lisez dans vos Bibles, non? Est-ce qu'il a trouvé l'argent? Il a retourné, non? La restitution. Et puis, il ne s'est pas dit non. Je ne te pardonne pas. Même si tu n'as pas trouvé l'argent, tu ne vas pas pardonner. Ça dit qu'il y a des dimensions. Je vais insister un peu sur ça parce que Dieu va nous miser tout de suite. Et quand tout ira mieux, ne deviens pas un Saül, mais reste un David. Amen.
l'homme qui était sensible aux choses de Dieu. Bien sûr, il était aussi faillible, il était aussi pécheur, mais l'amour de Dieu là était plus que tout. Parce qu'à certains moments, il réfléchissait à la face de Dieu. Que puis-je faire encore pour lui? Je vais construire une arme pour lui. Je vais faire ça. Quand les gens dansent, ils se jettent même. Vous savez, il y a des gens, vous avez vu, ils dansent quand les gens sont derrière. Il faut qu'il commence à devenir un peu bien. Même pour danser, il est patron. Vous savez, c'était une seule quand il est bordel, ou il est toujours comme ça. Mais une fois maintenant, il commence à conduire, il se fight. Il est bordel, où est-il? Sa façon de l'acclamer change. Frère, non. Ne sois pas un sérieux, parce que l'onction, la paix de guider, la vérité, la paix bâtie à lui aussi. On te dit, bon, comme sérieux, vous n'avez pas problème. Mes amis, le Seigneur vous dit, il y a quelque chose que j'ai appris à Dieu dans le ministère. Dieu, il n'a pas de favoritisme. Dieu n'aime pas ça. Dieu, il aime qu'on considère tout le monde. C'est comment moi qui suis votre pasteur. Même quand j'ai fait le parti, je n'ai jamais reçu une catégorie et abandonné une catégorie. Et moi, c'est dans une église où j'étais ouvrier. On arrive, il y a 40 personnes qui attendaient. On sélectionne les gens de 6 on les reçoit. Bon, les autres venaient le mardi prochain. Et c'était comme ça. On sait qui on va recevoir, on sait qui on ne va pas recevoir. Et ça, si Dieu n'aime pas ça. Parce que le même personne qui vient aussi en tapette là, peut devenir des milliardaires aussi. Qui t'a dit que le pays vient de manger pour les gens ici? Je ne vais pas citer les noms. On se connaît ici. Et puis on s'est vu, et puis on se voit. Et pourquoi il ne faut pas trembler? Amen. Le même Dieu qui a prié pour l'autre là, le même homme de Dieu là, il prie aussi pour toi. Amen. Mais il faut croire comme on a cru. Et puis tu reviens aussi, non? C'est tout. Dieu a prié pour l'autre. Ça va dans sa vie. Il prie aussi pour toi. Ça va aller aussi. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Voilà. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Amen. Amen. Moi, j'ai béni pour le milliardaire qui vient aussi, gloire à Dieu. Mais je suis tellement content quand quelqu'un n'était rien, n'a rien, il est milliardaire. Ça, j'y suis heureux. Amen. Amen. C'est dit à Dieu, c'est accompli une mission. Amen. Amen. Là, je suis content. Amen. Parce que j'ai marché longtemps, j'ai danse. Je suis devenu temps, je danse. Je suis devenu dire, j'ai dit, ah, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est là que je dis, ah, amen. C'est pourquoi quand on a dit à ça, on a dit non, ça ne peut pas glorifier. Mais quand on voit la télé 4 jours après, là j'ai bien. Là on saura que Dieu a fait quelque chose. Elle dit, je dis, c'était le brebis égaré. La maison d'Israël. Amen. Ils sont bien sérieux dans la prédonisation. Alléluia. Amen. Il dit, je l'ai rejeté. Lui-même qui a établi, dit, je l'ai rejeté. Dieu l'a établi aussi, Dieu l'a aussi rejeté. Afin qu'il ne règne plus. Ça veut dire qu'il régnait sur l'argent, il régnait sur Israël. Il y a des gens qui règnent sur la prospérité, il y en a qui règnent sur de bonnes choses. Il règne. Maintenant, Dieu te rejette, tu ne peux plus régner. Maintenant, ça me regarde un peu. Le temps de rejet. Même quand Dieu rejette, ce n'est pas le même jour que Dieu t'a rejeté, puis c'est fini. Un peu de ce que tu avais reçu de lui, ça y est encore là. Tu consommes ça.
Pendant que tu reçois, tu peux penser même que tu es encore là. Mais en ce temps-là, il décidait. Il signait encore les ordonnances. Et puis on a dit, roi Saïd, mais il était déjà. Il y a un jour quelqu'un qui a fait des choses. Il donne des conseils, frère. Mon fils, écoute-moi. Il dit, ah, lui là, c'est mon petit. Il dit, écoute-moi, je suis ton pasteur. Tellement, c'était tellement trop jeune par rapport à lui. Il m'a permis. J'ai dit, hey, je pleurais, je te les conseils. J'ai tout fait. Puis quand je parle, les autres m'appellent à côté. Ils ne l'écoutent pas. Les jeunes ont bâti des institutions, des escrocs bien. Tu as ton argent, tu as tes sociétés, tu es bien. Il a allé un chemin. Il est parti. Et puis je prie encore pour lui que Dieu me montre que tout ce qu'il avait là, c'était comme une forêt qui était sèche. Et Dieu me dit, je vais allumer bientôt. Ça va comme le feu. J'ai quand même regardé ce que Dieu vient de montrer. Il dit qu'il est allumé un peu le feu. Ça va se brûler, mais ça va se brûler bientôt. Mais pendant ce temps-là, le monsieur vibrait aussi financièrement. Ça danse, ça mange, ça c'est prospère. Mais moi, je voyais déjà 3 ans après, 4 ans après, c'est ça que je voyais déjà, Dieu m'avait déjà prévu. Il y a déjà comme ça. Et après, c'était devenu complètement sec, comme j'avais dit. Amen. Parce qu'il l'a établi, il dit, je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus. C'est-à-dire, tu vas régner parce que Dieu t'a établi. Et quand Dieu rejette aussi, tu ne règnes plus. C'est-à-dire l'intronisation là, on t'établit pour régner. Mais n'oubliez pas que ton règne naturel avec Dieu est pour Dieu. Et pas Dieu. Maintenant, si tu oublies là que mon règne là, c'est les hommes. Parce qu'à certain moment, David et Saül, lui, il dit ce sont les hommes dans le peuple. Il oublie que c'était Dieu. Et quand tu commences à mettre Dieu à côté, et tu prends le peuple, pour écouter plus le peuple, l'entourage que Dieu qui t'a établi, un jour, il va te rejeter. Mais le jour où Dieu te rejettera, les hommes aussi vont te rejeter. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est la peine. Quand il me dit, mon petit c'est la peine presque à l'air. Et pas quelque chose pour ce qui va arriver, mes amis. Ma prière est que le Seigneur, je vais rester avec toi. Amen. Dieu, il est patent. Dieu, il est étonné. Des fois, tu pleures. Tu as dit, Seigneur, comment on va faire? Et vous êtes assis comme ça, il envoie quelqu'un, une seule personne. Il pose un acte. Elle pose un acte, il va donner la solution à tous ces problèmes-là. Tu es bon, hein? Amen. C'est pourquoi, vous savez, celui qui veut régner, il doit régner avec Dieu. Il règne pour Dieu. Alléluia. Son règne là, c'est avec le Seigneur. C'est vrai que quand tout ira mieux, n'oublie jamais l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir. Quand tu entreras dans ce pays que l'éternel te donne aujourd'hui, quand tu mangeras le lait de miel, n'oublie jamais l'éternel ton Dieu. Parce que ce pays-là est un pays habité. Et Dieu a cherché ces nations-là pour te donner. Les choses que tu vas avoir, c'était des choses habitées. Mais Dieu va chercher les gens pour te donner ces choses-là. Et les gens que Dieu chasse là sont aussi des créatures de Dieu. Les Cananéens, les Jébusiens, les Étiens là sont des créatures de Dieu. Mais Dieu les chasse pour te prendre toi Israël, pour t'établir. Je veux dire, n'oublie jamais. Amen. Parce que ton mariage, il y a des gens qui ont habité dans ton mariage, parce que tu n'arrives pas. Mais Dieu va te déloger.
a décidé ce soir pour rejeter quelqu'un et rétablir quelqu'un. Les conseils spirituels du Seigneur va siéger. Et Dieu va prendre sa décision pour dire, oh, ne pleure plus pour Saül. Et moi-même, je ne pleure plus. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Mais quand tu as dit ça à Samuel, quand Samuel est sorti de sa chambre de prière, il entend le vive le roi, Samuel, vive le roi, vive le roi, vive le roi, vive le roi. C'est vrai, et Dieu dit qu'il a rejeté.